Bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière la porte, une série de la Fondation Monseigneur Jean-Marie Fortier, dans laquelle on vous fait découvrir les services diocésains de l'archidiocèse de Sherbrooke. Ce mois-ci, on va voir derrière la porte de la personne responsable de l'évangélisation et la vie chrétienne. Cette personne, c'est Mario Reyna, qui encadre et soutient l'initiation sacramentelle des jeunes et le catéchuménat, forme des catéchètes et des accompagnateurs, recherche et approuve le matériel d'accompagnement et de formation, propose des outils en évangélisation et offre des formations bibliques. On y va? Cette année, on vous amène derrière la porte. Oui. Salut Mario, c'est à ton tour de faire la capsule pour la Fondation Monseigneur Jean-Marie Fortier. Ah, bienvenue. T'as-tu du temps? Oui, bien sûr. Assieds-toi. Moi, c'est Mario Reyna, je suis le responsable de l'évangélisation et de la formation avec chrétienne. Et moi, je vous présente Dorothée, du grec doros et théos, ça veut dire don de Dieu. Doros, don, théos, Dieu. Donc voici un cadeau de Dieu. La visite d'un cadeau de Dieu aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, parce que Mario est bibliste de formation Et physicien. et physicien. Oui, ça marche très bien dans ma tête. Donc moi, je suis responsable de l'évangélisation et de la vie chrétienne. L'évangélisation, c'est donc l'annonce de l'évangile. Et la formation à la vie chrétienne, c'est l'accompagnement de tous les chrétiens qui veulent approfondir dans leur foi et faire un cheminement vers le sacrement. Ça ressemble à quoi dans la pratique? Dans la pratique, il y a comme deux volets. D'abord, j'accompagne les catéchistes qui, eux, dans les paroisses, accompagnent les catéchètes qui demandent leur sacrement. Et ça commence depuis l'enfance avec les jeunes qui vont à la paroisse et s'inscrivent pour, par exemple, le premier pardon, la première communion ou la confirmation. Ces personnes qui accompagnent sont des catéchistes qui doivent être formés pour faire cet accompagnement-là. Et là, c'est le volet de la formation. C'est important de les accompagner avec des ressources, avec des ressourcements, avec de la formation. Et on ne fait plus la catéchèse comme on le faisait avant. Avant, c'était comme un cours. Oui, il y avait des élèves, un prof qui enseignait. Là, maintenant, c'est totalement différent parce qu'à la place d'essayer de faire passer des connaissances, on veut toucher le cœur à travers des expériences. Donc, ils sont accompagnés par le responsable de la catéchèse de la paroisse qui va leur proposer des activités. Ils feront leur choix. Les enfants participeront à ces activités. Et moi, je veille à ce que les piliers de la formation à vie chrétienne soient présents dans ce cheminement. Et finalement, les enfants, ils vont avoir des rencontres et des activités où ils vont vivre ensemble cette fin de parcours vers le sacrement. Et aussi, de l'autre côté, d'un point de vue diocésain, j'écris des documents qui servent comme orientation, comme guide, pour que la catéchèse soit uniforme et les mêmes principes pour suivre ces cheminements. Et ça, par exemple, c'est un document qui vient de sortir. C'est les orientations pour l'évangélisation et la formation à la vie chrétienne du diocèse. Et donc là, on parle des 4 piliers, qui est très important pour la formation à la vie chrétienne: le kérygma, la martyria, la koinonia et la diaconia. Ouais, c'est assez simple quand même. Puis en français, ça donne quoi? Ah oui, c'est vrai que, ouais, c'est vrai. Les 4 piliers sont le kérygma, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile, mais aussi comme l'information. Et on veut que les personnes sachent quel est le centre de leur foi et qu'ils aient envie de connaître un peu plus. Donc ça, c'est le kérygma. Deuxième gros pilier, c'est donc la martyria, ça veut dire le témoignage. Martyr en grec, ça veut dire témoin. Et on invite à ce qu'il n'y ait pas seulement les personnes qui témoignent de leur foi, mais aussi les communautés. Le troisième pilier, c'est la koinonia, c'est-à-dire la communion ou la communauté, c'est-à-dire le travail ensemble. On vit ensemble. La foi chrétienne, c'est pas une vie tout seul, en solo. C'est une vie en service à travers la communauté. Et le quatrième pilier, c'est la diaconia, c'est-à-dire le service. Vous voyez, c'est des mots trop recherchés en grec. On est allé les chercher parce que c'est justement les piliers qui sont depuis le début de l'Église là-dedans. Ça te sert à quoi le fait d'être bibliste dans le cadre de ton travail? Ah oui, ça sert à mettre des noms compliqués aux choses. Non, sérieusement, ça sert à aller puiser dans la Bible, directement dans la parole de Dieu. Et ça donne un autre sens parfois aux choses parce que tout ce qu'on veut transmettre, on voit que ça a une source. Et la source, c'est justement l'origine de la parole de Dieu. Et aussi, ça me permet de faire des formations bibliques tout au long de l'année. Donc, par exemple, le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec, tout ça, ça a été écrit en grec. Donc ça, c'est par exemple une traduction. Donc c'est sérieux être bibliste, là?
Oh oui, oh que oui, c'est sérieux, sérieux, très sérieux. On doit malheureusement conclure notre formation avec notre responsable de l'évangélisation et la vie chrétienne. J'espère que, comme moi, vous aurez appris des choses. Puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle porte et de nouvelles découvertes.